Alors, salut tout le monde. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez encore les bienvenus sur la plateforme des SK Academy. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir former le maximum de personnes à travers le globe à mieux exercer le service client et le service commercial. Mais aujourd'hui, nous allons encore discuter du service commercial. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons parlé des bases du service client. Et nous avons parlé des raisons pour lesquelles vous devez offrir un bon service. Nous avons aussi parlé, bien sûr, de ce que c'est qu'un client et des différents types de clients afin de vous aider à mieux les comprendre et à mieux les servir. Donc, cela est déjà disponible sur YouTube et ce n'est pas disponible à tout le monde, bien sûr. Donc, ce sont des cours qui sont payants et pour ceux qui sont intéressés pour avoir accès à l'intégralité du cours, vous pouvez me contacter personnellement, n'est-ce pas? Et ici, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très, très important parce que après avoir compris les bases, après avoir compris la définition générale, la définition commerciale et la définition globale du client et du service client, nous avons jugé nécessaire de vous donner, de vous faire comprendre les raisons pour lesquelles vous devez offrir un bon service et aussi vous expliquer les 4 types de clients, les 4 groupes de clients que nous servons quotidiennement. Et après cela maintenant, nous allons parler du départ. Parce que après avoir compris les bases, il faut maintenant commencer. Et avec ce cours que nous allons faire aujourd'hui, vous pouvez vous permettre déjà, avec les bases et celui-là, de commencer un travail. Vous pouvez chercher un boulot, vous pouvez être bien valable dans n'importe quelle entreprise avec ces deux. Mais encore, il y a beaucoup d'autres cours qui sont en cours. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons parler du départ. Cela veut dire tout simplement qu'avec ça, vous pouvez démarrer votre profession dans le service client. Le départ, au fait, ce n'est pas du tout compliqué, n'est-ce pas? Il suffit tout simplement de mieux comprendre les principes. On ne vous apprend rien de nouveau, en quelque sorte. On vous rappelle plutôt des choses que beaucoup de gens ont déjà oubliées dans le service client. Notre formation, c'est la formation des adultes. Ça veut dire que nous vous rappelons tout simplement de certaines pratiques et des principes qui sont nécessaires pour mieux servir vos clients. Et j'aimerais toujours que vous compreniez quelque chose. Il ne faut jamais oublier. Vous devez vous rappeler chaque fois que le client est la raison pour laquelle vous avez du boulot. Partout où vous vous trouvez, pensez toujours que le client est la raison pour laquelle vous avez du travail. Si vous comprenez cela, sincèrement, vous serez encore plus susceptible à offrir d'excellents services clients. Voilà le secret, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons poser une question. Qu'est-il arrivé au service client, honnêtement? Qu'est-il arrivé au service client? Le plus souvent, les clients sont accueillis avec ennui, indifférence et même grossièreté ou condescendance. Lorsqu'ils sont accueillis avec un sourire amical, ils sont ravis. Lorsqu'ils sont approchés avec une attitude serviable, ils sont susceptibles d'en parler à leurs amis et à leurs proches. Lorsqu'ils reçoivent un bon service, ils sont reconnaissants. Les clients ne devraient jamais avoir à se sentir reconnaissants d'avoir été bien traités. Être bien traité devrait être la norme du service client. Pensez à vos activités passées.
Pensez un instant à vos propres interactions en tant que client. Au cours des derniers jours, combien de fois avez-vous été client? Vous-même. Êtes-vous allé à l'épicerie ou au centre commercial? Est-ce que vous êtes rendu à la poste, chez le médecin, à la banque, au pressing ou à l'école de votre enfant? Avez-vous pris ou commandé des repas au restaurant? Avez-vous appelé une entreprise pour poser une question ou visiter un site web et commander des produits en ligne? Voilà des choses qui sont des activités quotidiennes qui incluent nécessairement le service client, mais nous ignorons souvent ou on ne se rappelle pas souvent. Mais rappelez-vous encore de quelque chose. Vous avez probablement été client plus de fois que vous ne le pensiez même. Et en tant que client, rappelez-vous que vous aviez des choix. Combien y a-t-il de magasins dans votre centre commercial? Combien de contacts de médecins y a-t-il dans votre annuaire téléphonique ou dans votre répertoire téléphonique? Combien de restaurants y a-t-il à proximité dans votre quartier? Est-il facile de passer une commande par téléphone ou en ligne? Si vous n'êtes pas satisfait du service d'une entreprise, vous avez le choix. Rappelez-vous toujours cela. Vous pouvez toujours aller ailleurs. Vous, en tant que client. En tant que fournisseur de services, gardez à l'esprit que vos clients ont les mêmes choix que vous. S'ils ne sont pas satisfaits par votre service ou par la façon dont vous les traitez, rappelez-vous toujours que eux aussi, ils peuvent aller ailleurs. Si toi, tu peux aller ailleurs, si toi, tu as le choix en tant que client, rappelle-toi qu'en tant que fournisseur de services, toi, tes clients ont aussi des choix. Si tu ne les traites pas bien, si ton entreprise ne les traite pas bien, rappelle-toi que eux aussi, ils ont des choix. Ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent te laisser et amener leur business ailleurs. Maintenant, on doit se poser la question. Comment voulons-nous être traités? Ou comment voulez-vous être traités? La façon dont vous traitez vos clients est importante. Très, très, très importante. Repensez encore à vos propres interactions en tant que client, lesquelles se démarquent dans votre esprit. Vous vous souviendrez probablement d'un service exceptionnel ou horrible, car le service moyen est vite oublié. Mais le service qu'on n'oublie jamais, c'est un service excellent, exceptionnel, ou un service qui était nul, qui était horrible. Voilà ce service qu'on n'oublie jamais. Mais le service moyen, il n'y a pas question, on l'oublie. On ne l'oublie parce que ça n'a pas assez d'impact pour nous marquer, pour que notre mémoire garde. Mais un service exceptionnel reste. Un excellent service reste. Mais aussi, un service horrible, destructif, reste aussi. Rappelez-vous de ceci. Je vais vous raconter des petites histoires de service client, d'interaction entre clients et employés pour que vous puissiez non seulement comprendre, mais aussi suivre le processus du service. Et pour que vous puissiez vous-même apprécier ou évaluer les principes du service client qui ont été appliqués par ses employés et l'appréciation du client pendant le processus. C'est pourquoi j'ai créé des petites histoires, j'ai pensé à des petites interactions
pour vous illuminer de la façon dont le service doit être fourni. Et on va écouter d'abord la première histoire. Et ici, je vous préviens, bon, je ne vais pas vous dire, je vais vous laisser deviner à la fin. Makela s'est rendue au magasin de SK Électronique pour chercher un nouveau téléviseur. Elle rentra et elle a vu 2 employés stockant des lecteurs de DVD sur des étagères dans le magasin. Ces employés riaient et plaisantaient entre eux pendant qu'ils travaillaient. Aucun des 2 ne l'a regardé. Ni l'un ni l'autre ne lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a demandé s'il portait des postes de télévision. C'est-à-dire, Makela a demandé à ses employés s'ils avaient des téléviseurs dans le magasin de SK Électronique. Sans lever les yeux, sans la regarder, l'un des employés a dit « Ouais, ils sont là-bas », pointant du doigt en répondant. Makela se dirigea vers les postes de télévision avec autant de nouveaux types parmi lesquels choisir. Elle était confuse et ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle a remarqué que les employés plaisantaient toujours entre eux. Makela attendit quelques minutes, quelques instants, et comme personne ne prêta attention à elle, elle sortit du magasin. Voilà cette petite histoire. Et pour mieux comprendre, vous pouvez réécouter cette petite histoire 2 ou 3 fois pour saisir le fond. Maintenant, il y a 2 questions qu'on va se poser ici, après avoir écouté cette petite histoire. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé au cours de cette interaction entre Makela et les employés du SK Électronique? Makela n'a pas vraiment formé une bonne première impression favorable venant des employés du SK Électronique. Ni l'un ni l'autre n'a arrêté ce qu'il faisait pour l'aider. Ni l'un ni l'autre n'était courtois. Ces employés de SK Électronique auraient pu changer la première impression de Makela en projetant une attitude selon laquelle il se souciait d'elle en tant que client et en prenant le temps de l'aider. Mais ils ne l'ont pas fait. Et comment le client s'est-il senti? Makela n'était pas satisfaite de la façon dont elle avait été traitée, n'est-ce pas? Il lui est apparu que les employés considéraient qu'il était plus important de remplir les étagères et de se parler que d'aider Makela. Makela a estimé que sa présence et son besoin n'avaient tout simplement pas d'importance pour les employés de SK Électronique. Comme elle n'aimait pas la façon dont elle était traitée, Makela est partie sans faire affaire avec le magasin. Elle est tout simplement sortie sans rien acheter. Souvenez-vous toujours de la leçon importante que vous avez apprise dans votre enfance. Traitez toujours les autres comme vous aimeriez être traités. Traitez bien les autres et ils sont plus susceptibles de vous traiter bien en retour. Le bien se paye par le bien et le mal se paye par le mal, dans la plupart des temps. Ne prenez pas vos clients comme des acquis. Voilà une erreur que beaucoup de gens font.
Ne prenez jamais vos clients comme des acquis. Ne pensez jamais que vous avez ces clients pour toujours. En continuant à améliorer vos relations, en continuant à les respecter, à prêter attention à eux, en anticipant leurs besoins, en restant courtois, professionnel et intéressé à vos clients, vous pouvez continuer à les garder. Mais ne le traitez jamais n'importe comment en pensant qu'il ne peut pas aller ailleurs. Parce que, rappelez-vous de l'introduction, comme chacun de vous a des choix, rappelez-vous toujours que vos clients ont toujours des choix. S'ils ne sont pas bien traités chez vous, ils ont le choix d'aller ailleurs. Et croyez-moi, il y en a plein de magasins, il y en a plein de sociétés qui seront ravis de les recevoir et qui feront tout de leur possible pour les garder. Donc, vous devez toujours vous rappeler de cette partie. Lorsque vous travaillez continuellement avec des clients, il est facile de commencer à les prendre pour acquis. Mais il n'est jamais acceptable de prendre les clients pour acquis. Lorsque vous le faites, vous cessez de vous soucier tout simplement de la façon dont vous les traitez. Finalement, vous pouvez considérer les clients comme des intrus qui vous éloignent de votre travail. Souvent même, tellement que les employés souvent oublient, quand les clients viennent leur demander quelque chose pendant qu'ils sont en train de faire autre chose, ils pensent que ces clients-là les dérangent. Ça, c'est jusqu'à quel point les gens n'ont absolument aucune idée du service client. Ils n'ont aucune motivation de donner du bon service. Et dans la plupart du temps, ils voient des clients comme des intrus. Pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose, si un client vient le demander, le temps qu'ils vont prendre pour assister le client, ils pensent que le client les dérange. Comment vous pouvez imaginer cela? Et c'est comme ça, ils commencent à considérer des clients comme des intrus. N'est-ce pas? Et cela est très important. Il faut toujours éviter ceci. C'était la vision projetée par les employés de SK Électronique pendant leur interaction avec Makela. Pour eux, remplir les étagères et se parler était plus important. Si vous ne traitez pas bien vos clients, vous pourrez bientôt n'avoir plus de clients parce que vous allez les perdre tous. Les clients, d'autre part, ont été conditionnés à s'attendre à un service médiocre. Tellement que la plupart des employés du service client ne prennent pas le soin d'apprendre, de pratiquer les principes du service client. Et les employeurs aussi ont tendance à beaucoup minimiser cette partie. Et les employés ne sont pas suffisamment formés pour que chaque fois qu'ils veulent dévier des principes, ils ont ce moyen, cette compétence de se remettre vite sur les principes du service client afin de mieux servir les clients. C'est pourquoi nous invitons toujours les sociétés, les entreprises, les entrepreneurs à se former auprès de SK Academy pour mieux comprendre, pour mieux servir et pour toujours garder leurs clients. Les clients, comme je l'ai dit, sont conditionnés à s'attendre à ces services médiocres parce que c'est ce qui est devenu la norme de nos jours. Et les clients qui reçoivent un service médiocre auront une attitude médiocre à l'égard de votre société, à l'égard de votre entreprise, à l'égard de votre service. Et lorsque les clients sont appréciés et traités avec courtoisie et respect, ils seront plus motivés à faire
des affaires répétées avec vous, à faire du business répété avec vous, à acheter vos services et vos produits continuellement. Parce qu'ils sont mieux traités, ils se sentent à l'aise avec vous. Et ils vous font confiance. Et cela est très, très important. Et une fois que vous comprenez cela, on peut se dire que vous pouvez démarrer. Ça, c'est votre point de départ dans le service client. Et n'oubliez pas que si les employés de SK Electronics avaient mieux traité Makila, n'est-ce pas, elle ne serait pas sortie du magasin. Elle est partie parce qu'ils ne la valorisaient pas en tant que cliente. Ils n'ont pas su projeter les bases d'un excellent service client. Maîtriser les bases est simple. Une fois que vous avez appris et pratiqué les 4 étapes que je vais vous expliquer ci-dessous, et à partir d'ici, faites extrêmement attention. Écoutez attentivement. Parce que cette partie que je vais vous expliquer est très, très importante. Donc, et non seulement vous devez écouter, mais réécouter plusieurs fois pour mieux cerner le fond afin de mieux pratiquer ce que je vais vous dire ici. Je ne vous dis pas d'écouter ça. Je vous dis d'écouter et de pratiquer. Parce que comme je le dis toujours, to know and not to do is not to know. Savoir et ne pas faire est tout simplement égal à ne pas savoir. Donc, ces principes que je vais vous dire, pour mieux en bénéficier, il faut les pratiquer, il faut les exercer et il faut les faire sincèrement chaque fois que, il faut les appliquer sincèrement chaque fois que vous faites des interactions avec des clients. Je vous ai dit qu'il y a 4 étapes. 4 étapes. La première étape, c'est la première impression. Vous savez, la première impression compte beaucoup. La deuxième étape, c'est la courtoisie. La troisième étape, c'est l'attitude. Et la quatrième étape, c'est faire ce qu'il faut. C'est-à-dire l'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle. Ça, c'est la dernière étape. Donc, nous allons discuter sur ces 4 étapes pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner et de mieux pratiquer ces principes du service client. Alors, nous allons commencer par la première étape. Les premières impressions comptent beaucoup. Oui, je répète, les premières impressions comptent beaucoup. Vous savez, les premières impressions sont des positions et appréciations mentales que vous prenez ou que vous faites lorsque vous rencontrez une personne, une situation ou lorsque vous vous retrouvez dans un environnement pour la première fois. Et il y a plusieurs statistiques autour de cela qui varient entre 5, 8 à 10 secondes. Vous prenez part, vous prenez une position mentale. Vous faites une appréciation dans le mental déjà. En voyant quelqu'un pour la première fois. À partir de 5 secondes, 8 secondes ou 10 secondes au maximum, vous avez déjà une position mentale. Vous avez déjà une appréciation mentale. La même chose quand vous vous trouvez dans un endroit, dans un milieu. La même chose quand vous vous retrouvez dans une situation. Cela est très important. Donc, ça veut dire que l'apparence a une importance capitale. Et l'apparence inclut les actions d'une personne comme
votre tenue vestimentaire et votre propriété générale. Votre ton, le ton de votre voix, votre attitude, votre langage corporel et votre langage de posture. Ensemble, ces éléments constituent le style personnel d'un individu, le style d'une entreprise, l'image d'un individu, l'image d'une société, l'image d'une entreprise. Les premières impressions comptent beaucoup. En fait, ils comptent énormément. Je dirais bien, elles comptent énormément, les premières impressions. Lorsque Makela a pris sa position mentale sur SK électronique, cela ne s'est pas bien développé parce qu'elle avait déjà un snap mental négatif des employés de SK et c'est pourquoi elle n'a pas fait affaire avec eux. Même si les employés étaient bien habillés, avaient des cheveux soignés et portaient des vêtements propres, leur manque de courtoisie et leur mauvaise attitude en disaient autrement. Parce que c'est tout cela qui forme la première impression. Il ne suffit pas d'être bien habillé. Il ne suffit pas d'être propre. Il ne suffit pas d'être bien soigné. Mais il faut être aussi courtois. Et le manque de courtoisie a fait que Makela a compris que ces gens ne sont pas du tout intéressés. Il manque les bases, les principes du service client. Et ça, elle a senti cela. Et elle a pris sa position qui était de ne rien faire, de ne pas donner son argent à ces gens. Parce que cette entreprise ne mérite pas son argent. Et c'était sa position à elle. Lorsqu'ils ont ignoré Makela, ils lui ont dit haut et fort qu'ils ne la valorisaient pas en tant que cliente. C'est une manière de prouver haut et fort que vous ne valorisez pas quelqu'un. Le manque de courtoisie, le manque d'assistance, le manque d'aide est une manière objective pour prouver à quelqu'un que vous ne le considérez pas. Et cela est très important à retenir. Quand vous embauchez des employés, faites-les comprendre les bases du service client. Faites-les croire, ne les forcez pas. Faites en sorte qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent. Et c'est comme ça qu'ils pourraient fournir des services exceptionnels à vos clients. Vous savez, l'apparence est la première chose que les clients remarquent chez vous. Votre apparence. La première étape pour faire une bonne première impression est votre apparence. Une apparence attrayante peut être une apparence peu attrayante, c'est-à-dire une apparence qui n'est pas assez attirante, peut être un grand obstacle qui vous empêche ou qui empêche les clients de former une première impression positive de vous ou de votre entreprise. Vous devrez peut-être sacrifier votre style personnel pour faire plaire aux autres. Mais votre apparence au travail doit correspondre à votre entreprise, à la culture de votre entreprise. Et beaucoup de gens font cette erreur. Sinon, vous devrez peut-être travailler plus dur pour que vos clients se sentent à l'aise avec vous. Une fois que vous ratez de convaincre vos clients avec votre apparence, une fois que le client crée son snap mental négatif de vous ou de votre entreprise, de votre société, votre travail devient encore plus dur,
plus compliqué à les convertir. C'est pourquoi la première impression est très importante. Ça peut faciliter le reste du processus, comme ça peut compliquer le reste du processus. Cela est très important. Donc, porter des vêtements adaptés au type de travail que vous faites. Porter des types de vêtements adaptés au type de travail que vous effectuez. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Beaucoup de gens, comme on le dit en anglais, overdress. Ils s'habillent trop. Ils s'habillent trop pour le type de travail qu'ils font, ou ils s'habillent beaucoup moins pour le type de travail qu'ils font. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la concordance. Cela est très important. Si vous travaillez dans un restaurant 5 étoiles, mais vous allez vous habiller différemment que si vous travaillez dans un fast-food comme un McDonald's ou bien Dunkin' Donuts. N'est-ce pas? Et en cas de doute, si vous n'êtes pas sûr du type d'habit, penchez-vous toujours vers une tenue vestimentaire un peu conservatrice. Un peu conservateur, c'est-à-dire de façon respectueuse. Portez un habit qui vous couvre bien de façon respectueuse. Et avec ça, you can go wrong, comme on le dit en anglais. Avec ça, ça ira. Ça ira toujours. Gardez, et je répète, gardez vos vêtements de fête pour les fêtes. Je répète encore, gardez vos vêtements de fête pour les fêtes. Ne confondez pas les habits de fête et les habits professionnels et les habits de travail. C'est pourquoi vous devez vous habiller conformément au type de travail que vous effectuez, conformément au type de travail que vous faites. Vous ne pouvez pas porter une petite jupe courte, ok? Pour aller faire certains types de boulot. Il y a des types de boulot où vous pouvez porter des jupes courtes. Par exemple, quand vous travaillez dans le showbiz. Oui. Quand vous travaillez dans le showbiz. Mais pas quand vous travaillez dans un magasin, ou une boutique, ou un supermarché. Ça ne colle pas. Donc, habillez-vous en fonction du type de boulot que vous faites. Conservez vos jeans déchirés et vos vieux t-shirts pour sortir avec des amis. Vous savez, vous ne pouvez pas quand même porter des jeans blessés, des jeans déchirés, des t-shirts trop lavés, quand même pour aller faire certains types de boulot. Ça ne colle pas. Donc, gardez ceci pour vos balades avec vos amis. Mais habillez-vous conformément au type de boulot que vous exercez. Cela est extrêmement important. Peu importe le type de vêtements que vous portez au travail, vous n'avez pas à dépenser une fortune pour les acheter. Non. Vous n'avez pas acheté. C'est pour le travail. Ce n'est pas pour aller vous montrer. C'est pour travailler. Certes, vous pouvez acheter des choses qui vous plaisent, mais pas des choses extravagantes. Pas des choses extravagantes. Parce que vous n'êtes pas là-bas pour quand même influencer les gens. Non. Ce qui est important, on dit une bonne impression. Soyez bien habillés, propres. Mais ne soyez pas trop habillés. Parce que cela aussi créera un autre snap mental chez vos clients. Et ce qui pourrait jouer énormément contre vous. Donc faites extrêmement attention à votre tenue
vestimentaire quand vous travaillez. Portez des vêtements bien ajustés et appropriés contribuera grandement à vous présenter avec succès. Peu importe combien vous dépensez, ce qui compte le plus, c'est la façon dont vos vêtements s'adaptent à vous et à votre environnement de travail. Cela est très important. En plus de cela, assurez-vous que vous êtes soigné. Vous savez, je me rappelle quand je formais des agents du service à la clientèle pour une société, un moment, je rappelais aux gens qui doivent, comment, je vais dire ça en anglais, la formation est en anglais, je disais aux gens to look good, smell good and taste good. Ça faisait rire les gens. Et c'est ici, ça dit, il faut être soigné quoi? You have to look good. Il faut que vous soyez présentable. Il faut que vous soyez présentable. Il faut que vous soyez présentable. Et que vous sentez bon. Je ne parle pas de mettre trop de parfums, des parfums extravagants. Non. Sentez tout simplement bon. Pas trop, mais bon. Et en plus, taste good. Taste good. Ça veut dire que vous devez parler de façon accueillante. Votre bouche doit être sucrée. Parce que tout ce que vous dites est mesuré, est calculé, est bon à entendre, invite les gens, rapproche les gens et vous fait garder les gens. C'est pourquoi on dit « you have to taste good ». Cela est très important. Et quand je disais, les gens riaient. Mais quand je leur expliquais, effectivement, ils comprenaient. Et jusqu'à aujourd'hui, quand certains me voient, ils me rappellent cela. Cela est très important. Donc, assurez-vous que vous êtes soigné. Être soigné signifie que vos cheveux et vos ongles sont propres. Quand même, vous ne pouvez pas être dans un service et puis vous regardez sous les ongles et puis c'est noir. C'est dégoûtant ça. Donc être soigné, ça veut dire tout simplement que vos cheveux et vos ongles sont propres et soignés. Votre visage, votre corps, vos dents sont propres. Vos vêtements sont propres et repassés. Vos chaussures sont propres ou cirées dans certains cas. Mais ça peut être propre aussi, sans être ciré. Vos cheveux sont coiffés et votre image globale est professionnelle. C'est ça qu'on appelle être soigné. Mettez tout cela ensemble et vous présentez un look soigné aux yeux de vos clients. Si vous n'avez pas de miroir pleine longueur, il faut en acheter. Regardez-y dedans. Tous les jours avant de sortir. Être quand même les premières personnes à vous apprécier d'abord. Assurez-vous que vous-même vous vous appréciez. Vous vous aimez dans ce que vous êtes avant de vous présenter aux autres. Et en faisant cela, vous garderez la tête haute. Ah oui. En faisant cela, vous garderez la tête haute. Gardez la tête haute. Et gardez vos expressions faciales de façon amicale. Établissez un contact visuel lorsque vous parlez avec les clients. Regardez-les dans les yeux. Ça prouve la sincérité. Ça prouve que vous êtes honnête et vous communiquez directement avec les clients en gardant la tête haute tout en restant confiant parce que vous vous appréciez vous-même avant de sortir de votre maison. Cela est très important.
Et n'oubliez pas, souriez aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que possible. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, en Chine, on dit, un homme ou une femme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir une boutique ou un magasin. Si vous ne pouvez pas sourire, il ne faut pas ouvrir un point de vente parce que vous n'aurez personne. C'est l'adage qu'ils ont dans le vieux temps chinois. Un sourire, vous savez, ça contribue grandement à établir une bonne relation interpersonnelle, le sourire. Lorsque vous souriez, vous vous sentez mieux. Ça, c'est le premier secret du sourire. Lorsque vous souriez, vous êtes la première personne à avoir le bénéfice. Ça vous déstresse. Et vous-même, vous vous sentez mieux d'abord. Et l'autre secret est que lorsque vous souriez, vous aidez les autres à se sentir mieux. Ah oui. Et en suivant ces étapes, vous aiderez vos clients à se faire une première impression positive de vous. Et en faisant ces trois choses, cela montre que vous vous souciez non seulement de vous, mais aussi de vos clients. Ensuite, il faut écouter attentivement. Et ici, je vais vous faire écouter cette histoire. Ok? Je vais vous faire écouter cette petite histoire. Makela s'est rendue au magasin d'électronique de SK pour acheter un nouveau téléviseur. Elle entra et a vu deux employés qui stockaient des lecteurs DVD sur des étagères. Ils étaient bien habillés et avaient l'air heureux, riant et plaisantant les uns avec les autres pendant qu'ils travaillaient. Ils l'ont regardé, ils ont souri et ont dit « Bienvenue chez SK Électronique ». Les employés étaient bien soignés et leur langage corporel transmettait le message qu'ils se souciaient d'eux-mêmes. Leur sourire transmettait le message qu'ils se souciaient de Makela. Makela a souri de retour et a dit qu'elle cherchait une nouvelle télévision. Analysons cela. Si vous voulez, vous pouvez réécouter cette petite histoire 2 ou 3 fois pour mieux comprendre le fond et ensuite analyser de vous-même. Comment le client s'est-il senti? Cette fois, le snap mental de Makela s'est bien développé. Les employés ont fait une bonne première impression car ils ont arrêté ce qu'ils faisaient pour saluer Makela et ils ont prêté attention à Makela. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons ici rentrer dans la deuxième étape. Vous vous rappelez, la deuxième étape, c'était quoi? Quelle était la deuxième étape? La courtoisie. On a dit et on a répété que la courtoisie compte. Comme nous le savons tous, les petits-enfants sont félicités pour avoir fait et dit de bonnes choses. Ah oui. Si nous invitons l'histoire, nous invitons le passé à nous rappeler de notre temps quand on était innocent, tout petit. La courtoisie a toujours été à la base de ce que nos parents nous ont appris. Mais malheureusement, quand nous grandissons, nous avons tendance à les oublier ou à se sentir plus grands pour ces principes de courtoisie, pour ces petites phrases de courtoisie. Alors que ce sont ces phrases de courtoisie qui nous rendent encore plus grands. Mais on ne le sait pas.
Lorsqu'un petit enfant dit « s'il vous plaît » et « merci », les gens répondent positivement. Lorsqu'un petit enfant dit « je suis désolé », les gens acceptent facilement les excuses. Lorsque les petits-enfants attendent pour parler sans interrompre, les gens remarquent à quel point ils sont bien élevés. Lorsque les enfants apprennent à bien jouer, les gens commentent. Les enfants qui reçoivent un renforcement positif développent des compétences précieuses pour s'entendre avec les autres. En tant qu'adultes, nous n'allons pas recevoir des éloges constants pour notre courtoisie, mais les gens nous apprécieront et ils apprécieront ces comportements. Non, ils ne vont pas nous apprécier comme ils apprécient les enfants, parce que c'est attendu de nous. Ils ne vont pas nous le dire tout le temps, mais au fond d'eux, ils apprécieront énormément. Lorsque vous agissez avec courtoisie, vous envoyez un message positif et puissant à votre interlocuteur. Lorsque vous fournissez un effort conscient pour utiliser des mots et des phrases de courtoisie, ils deviendront bientôt une partie naturelle de votre vocabulaire et de votre personnalité. Parce que la répétition est le meilleur professeur. Oui, la répétition, c'est le meilleur maître. N'oubliez jamais de dire « s'il vous plaît »,« merci » et vous êtes les bienvenus. La courtoisie. On nous a appris ces mots quand nous étions de petits enfants. Et ils ont été renforcés fréquemment. Je suis sûr que vous vous souvenez d'avoir été invité. Que dites-vous? Vos parents vous disent, quand quelque chose se passe, quelqu'un vous donne quelque chose. Ou vous, que dites-vous? Que dois-tu dire? Que dis-tu? Que dites-vous? Oui, cette phrase était constamment répétée sous nos oreilles. C'est pour renforcer ces compétences, ces principes de courtoisie pour que jamais elle nous quitte. Vous souvenez-vous d'avoir répondu « s'il vous plaît »,« merci » ou de rien? Quand on vous demande « que dis-tu » ? Dites « thank you »,« merci ». « Que dis-tu » ? S'il vous plaît. « Que dis-tu » ? You're welcome. De rien. Vous êtes les bienvenus. Faites attention à vos invités internes. Oui, votre monologue interne est très important. Rappelez-vous, et chaque fois que vous oubliez, invitez votre monologue interne. Oui, répétez ces choses et output them. Il faut les faire sortir, il faut les faire entendre, parce que ça forme les bases, les principes de la courtoisie. Cela est extrêmement important. Prenez l'habitude d'incorporer ces mots dans votre vocabulaire et utilisez-les fréquemment, quel que soit votre âge. Si cela ne vous apportera pas quelque chose, ça ne va pas vous enlever quelque chose. Si cela ne fera pas de vous de grandes personnes, ça ne fera jamais de vous de petites personnes. Dites « excusez-moi et je suis désolé ». Excusez-moi, je suis désolé. Voilà des expressions que les adultes ne veulent jamais dire. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus adultes, ils sont plus grands. Et l'orgueil les prend.
et les rend aveugles et sourds et muets. Oui, les adultes n'aiment pas ces deux expressions parce qu'ils pensent que ça les diminue. Ils pensent que c'est de la bassesse. Non. Et vous ne pouvez pas, et je répète, vous ne pouvez pas développer votre carrière professionnelle, que ce soit le leadership, la vente ou le service client, sans maîtriser ses bases. Non. En grandissant, vous avez appris que lorsque vous ne compreniez pas quelqu'un, lorsque quelqu'un se trouvait sur votre chemin, ou lorsque vous faisiez quelque chose de mal, par inadvertance, vous disiez, excusez-moi. Oui, vous disiez, excusez-moi. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal ou commis une erreur, vous avez appris à dire, je suis désolé, je m'excuse, je suis désolé. Dire je suis désolé peut être particulièrement difficile pour les adultes. Ah oui, mais prenez tout simplement l'habitude d'ajouter ceci à votre vocabulaire. La prochaine fois que vous ferez quelque chose de mal ou que vous ferez une erreur, dites je suis désolé. Non seulement vous ferez en sorte que l'autre personne se sente mieux, mais vous vous sentirez mieux vous aussi. Ces deux mots contribuent grandement à réparer les dommages relationnels. Rappelez-vous toujours de cela. Ces deux mots réparent les dommages de relation. Utilisez des mots comme monsieur, madame. Je répète, utilisez des mots comme monsieur ou madame. L'utilisation de ces mots montre un signe de respect. Lorsque vous appelez une personne monsieur ou madame, faites attention aussi. Faites attention à la façon dont vous accentuez ces mots. Une mauvaise emphase peut vous faire paraître sarcastique ou condescendant. Le bon accent, la bonne utilisation peut vous faire paraître respectueux, quel que soit votre âge ou celui de votre client. Utilisez le nom d'une personne quand vous le savez. Quand vous connaissez le nom de quelqu'un, utilisez-le, mais utilisez-le avec respect. Utilisez-le avec respect. Et n'appelez jamais quelqu'un par son prénom sans son autorisation. Et dites toujours monsieur plus le nom de la personne. Madame plus le nom de la personne. Cela est très important. Le nom d'une personne, c'est la sonorisation la plus importante. Tout le monde aime entendre son nom. Oui, donc si vous connaissez le nom de votre client, utilisez-le. Assurez-vous également de donner votre nom au client. Cela est très important. Comme ça, ils sauront qui ils ont eu affaire avec qui ils ont eu affaire. Et quand ils reviennent, ils savent qui chercher. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser oui plutôt que ouais. Oui semble professionnel, intelligent et respectueux. Point final. Gardez ouais pour des conversations personnelles entre vos amis et vos camarades. Mieux encore, prenez toujours l'habitude de dire oui, et même entre vos amis, parce que on dit l'habitude est une seconde nature. En l'utilisant avec vos amis et vos camarades, vous risquerez de les utiliser inattentivement avec vos clients. Donc, prenez l'habitude
de dire le vocabulaire correctement. Dites oui plutôt que ouais. Cela est très important. Dites-les avec sourire. Vous savez, il faut toujours sourire. Sourire quand vous parlez est fort et clair. Que vous parlez en face ou en face à face ou au téléphone, vos clients verront et entendront le sourire dans votre voix. Oui, le sourire, on l'entend. Et on l'entend quand vous êtes au téléphone. On le voit quand vous êtes en face à face. Donc le sourire est très important. Dites-le avec sourire. Les courtoisies courantes incluent les choses que vous ne devriez pas faire en présence des clients, y compris les appels personnels. Non, la courtoisie exclut que vous parlez au téléphone pendant que vous êtes avec un client. La courtoisie exclut que vous fumiez pendant que vous êtes en train d'aider un client. La courtoisie exclut que vous mangez ou vous mâchez les gommes ou que vous ayez même la nourriture placée sur votre table pendant que vous invitez quelqu'un dans votre bureau. Non, ce n'est pas courtois. Et comme j'avais dit, écoutez cette histoire. On a beaucoup d'histoires pour illustrer tout ce qu'on est en train de dire. Makel a souri aux deux employés et dit « Je cherche un nouveau téléviseur. Mais il y a tellement de nouveaux types que je ne sais pas vraiment quoi chercher. Pouvez-vous m'aider? » « Oui, madame. Je m'appelle Jaden et je serai heureux de vous aider, » a déclaré l'un des employés en souriant chaleureusement et en marchant vers elle. « Laissez-moi vous montrer ce que nous avons. » Il l'accompagna jusqu'au poste de télévision. Ici, comment le client s'est-il senti? Jaden était courtois. Makela a estimé que Jaden tenait vraiment à l'aider. Et cela est très important. Et à partir de là, nous allons rentrer, nous allons toucher à la prochaine étape, qui est l'attitude, votre attitude. Moi, j'aime trop l'attitude. Votre attitude. Vous savez, tout dépend de votre attitude. Les gens ne se souviendront peut-être pas de la couleur de votre chaussure, de la couleur de votre chemise, de la couleur de votre pantalon que vous portez, ou des mots exacts que vous avez prononcés. Mais souvenez-vous, ils se souviendront de votre attitude. Projeter une attitude positive est une autre façon de faire une bonne et durable impression sur les autres. Oui, tout est vraiment dans la présentation. L'attitude est tout, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Que votre attitude soit bonne ou mauvaise, c'est ce que les gens retiendront de vous. N'oubliez pas que vous n'aurez peut-être pas une seconde chance d'interagir avec les clients. Même si vous n'êtes pas une personne naturellement aimable et optimiste et courtois, vous pouvez quand même vous entraîner à avoir une attitude plus positive. Cela commence par apprendre à apprécier. Appréciez le bien en vous-même d'abord et chez les autres. Et ici, j'aimerais, entre parenthèses, rappeler certaines personnes. Parce que moi, j'entends toujours des gens qui disent « c'est ma nature, c'est comme ça que je suis, je ne suis pas comme toi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que ma nature est différente, moi je suis différent. » Vous savez, on n'a pas de nature.
on a des habitudes. On n'a pas de nature. Nous sommes tous de la race humaine. Nous sommes tous intelligents. Nous sommes tous changeables. Ce sont des excuses. Cette histoire des natures, ce sont des excuses. Nous sommes tous nés et nous avons tout appris sur cette terre. Le milieu, les choix nous ont changé. Et en changeant nos choix, nous pouvons s'adapter à tout. Donc, il n'y a pas cette histoire d'habitude, de nature, je dis. Plutôt, ce sont des mauvaises habitudes que nous avons. Et si nous pratiquons constamment les habitudes positives, nous parviendrons à éliminer les mauvaises habitudes. Donc, cela était une parenthèse que j'aimerais. Parce que c'est quelque chose, beaucoup de gens disent, non, non, vous pouvez ne pas être une personne aimable. Non, vous pouvez ne pas être une personne aimable, c'est possible. Vous pouvez être une personne qui n'est pas optimiste. Mais, vous pouvez vous entraîner à avoir une attitude plus positive. Cela commence d'abord par apprécier votre propre personne. Et ensuite, vous commencerez à apprécier les autres. L'appréciation peut être apprise en changeant votre discours intérieur. Les mots que vous utilisez quand vous pensez, il faut les changer en pensée positive. Parce que, vous savez, nous avons tous ces discours intérieurs qu'on ne dit pas. Ça est ici, dans la tête. Cela vaut également pour les pensées sur vous-même. Par exemple, dans votre discours intérieur, vous pouvez remplacer « je ne ferai jamais ça correctement ». Il y a des gens qui disent que je ne pourrai jamais faire ça correctement. Non! Ne pensez pas comme ça. Au lieu de penser comme ça, pensez plutôt « la prochaine fois, je ferai mieux ». Voilà. Cela est différent. Tu ne peux pas te dire que non, moi je ne peux pas faire ça. Il faut dire que non, la prochaine fois, je ferai mieux. Cela vaut également pour des réflexions sur vos clients. Regardez cette vieille dame. Elle n'a pas l'air d'avoir la moindre idée des téléviseurs. Ou cette personne va être difficile à gérer. Ce client sera difficile à gérer. Changez cet état d'esprit. Hein? En disant tout simplement, dans votre discours intérieur, dans votre tête, je ferai tout ce que je peux pour aider ce client. Au lieu de dire que ce client sera difficile à gérer, non. Moi, je ferai tout ce que je peux pour aider ce client. Elle a mentionné qu'elle ne savait pas grand-chose sur tous les nouveaux jeux qui sont sortis. Alors, je ferai de mon mieux pour tout les expliquer. Voilà des habitudes que nous devons faire, que nous devons entreprendre pour mieux aider les clients. Le fait de changer votre discours intérieur vous aidera à vous apprécier et à apprécier les autres. Lorsque vous tombez dans de vieilles habitudes, des discours intérieurs négatifs, faites un effort conscient pour changer votre processus de pensée. Cela vous aidera à surmonter beaucoup d'obstacles. Croyez en vous. Lorsque vous arrêtez votre monologue intérieur négatif, vous commencerez à croire en vous. Dire des choses telles que « je ne ferai jamais ça bien » ne fait que vous préparer à l'échec. Changez votre discours intérieur. En la prochaine fois, je le ferai différemment. Vous prépare au succès. Lorsque vous commencerez à croire en vous, vous commencerez à vous sentir plus confiant. Et lorsque vous vous sentirez plus confiant, vous commencerez à projeter une image puissante aux autres.
Ah oui. À vos clients, vous projetterez l'image d'une personne qui croit en vous, en votre entreprise, en vos produits, et par conséquent, cela garantira la confiance que les clients porteront sur vous. Donc, c'est un processus. Mais vous devez changer votre discours intérieur. Vous devez changer votre mentalité, votre pensée. La négativité doit être convertie en positivité. À partir de vous, vers les autres. Et c'est comme ça que vous gagnerez. Croyez que vous pouvez faire la différence. Ah oui, il faut toujours croire que vous pouvez faire la différence. Lorsque vous croyez en vous et gagnez la confiance, vous progresserez naturellement pour croire que vous pouvez faire une différence dans la vie des autres. Lorsque vous croyez que vous pouvez faire une différence, vous trouverez dans ce cas des moyens d'y arriver. Au travail, cherchez des moyens de faire la différence en étant serviable, intéressé, attentionné envers les autres. Oui, ça, ce sont les principes du service client. Ensuite, il faut garder l'esprit ouvert. Ne préjugez pas les gens. Lorsque l'employé a pensé à la femme âgée qui ne savait pas ce qu'elle voulait et qui allait être difficile à gérer, il acceptait un stéréotype négatif sur les personnes âgées avant de leur parler. Cette femme plus âgée pourrait le surprendre. Ah, vous souvenez-vous des premières impressions? Les stéréotypes peuvent fausser les premières impressions. Voulez-vous que les gens vous stéréotypent? Non. Lorsque vous changez votre processus de pensée et arrêtez de stéréotyper les autres, vous changerez la façon dont vous vous présentez. Donc, maintenez votre attitude positive. Des circonstances négatives peuvent facilement ébranler l'attitude positive de n'importe qui. Ça peut masquer, ça peut détruire l'attitude positive de n'importe qui. Oui, je suis d'accord avec cela. Mais si quelqu'un vous a contrarié, par exemple, vous dites quelque chose, quelqu'un dit que ce n'est pas vrai, c'est faux. La personne vous contrarie. Ou si vous êtes stressé, essayez toujours de faire appel à votre discours intérieur positif. Faites toujours appel à votre monologue intérieur positif. Cela vous ramènera tout de suite sur les principes, sur la voie du service client par excellence. Le meilleur remède pour garder une attitude positive est de prendre soin de vous au quotidien. Oui, et là, c'est là où le lien se fait entre SK Academy et SK Total Wellness. J'ai tous ces deux plateformes sur YouTube. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais parce que les deux sont liés, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ces deux sont liés. Le meilleur remède pour garder une attitude positive est de prendre soin de vous quotidiennement. En quoi faisant? D'abord, il faut vous reposer. Vous devez vous reposer suffisamment. Vous devez exercer votre corps et votre esprit. Vous devez manger des aliments sains et riches en vitamines. Faites quelque chose d'amusant. Vous devez vous amuser. Faites quelque chose rien que pour vous. C'est-à-dire, il faut prendre votre me time. Un temps pour vous défouler. Oui. Lorsque vous faites ces choses tous les jours, il vous sera plus facile de rester positif, de rester optimiste, de rester
courtois et de rester serviable. Ça, je vous garantis. Nous portons tous un bagage émotionnel. Tout le monde porte un bagage émotionnel. Chacun de nous a des problèmes. Mais lorsque vous arrivez au travail, vous devez laisser votre bagage émotionnel à la porte. Oui, ne faites jamais souffrir vos clients et vos collègues parce que vous avez des problèmes. Rappelez-vous que tout le monde a des problèmes. Utilisez votre temps de travail pour mettre de côté vos bagages personnels. Vous savez, un de mes coachs m'a une fois dit, jeune homme, si tu veux rencontrer des gens sans problème, alors il faut te rendre au cimetière. Et il ajouta, même là-bas aussi, beaucoup de gens ont de sérieux problèmes, même au cimetière. Donc c'est pour vous dire que tout le monde a des problèmes. Et je vais vous faire écouter une petite histoire encore, qui va nous permettre de suivre, d'illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Lorsqu'il se dirigeait vers les postes de télévision, Jaden a demandé, « Êtes-vous déjà venu chez nous à SK Électronique ?» Lorsque Makela a secoué la tête en disant non, Jaden a souri et a poursuivi avec enthousiasme. « Je suis ravi que vous soyez venu. Non seulement nous offrons des prix les plus compétitifs, mais nous restons derrière toutes nos marchandises. Nous garantissons toutes nos marchandises, sans exception. » Makela hocha la tête. Elle a aimé ce qu'elle entendait. Lorsqu'ils atteignirent l'écran de télévision, Jaden dit, « Je vais vous parler des différents types de téléviseurs que nous offrons, que nous avons, et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. » Il a pris le temps de répondre à toutes ces questions et l'a guidé pour faire le bon choix. Et ici, nous allons poser la question de savoir comment le client s'est-il senti. Makela a finalement développé et est convaincu que son snap mental qu'elle avait fait de Jaden était le réel. C'est-à-dire, l'employé, le travailleur, se souciait vraiment d'elle, voulait vraiment l'aider. Parce qu'elle aimait l'attitude confiante et positive de Jaden. Makela lui a fait confiance pour lui faire de bonnes suggestions. Ok? Donc de là, nous allons rentrer à la dernière étape. La dernière étape, c'est faire de bonnes choses. Oui. Quand vous faites ce travail, vous êtes dans le service client, il faut toujours penser à faire de bonnes choses. C'est ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Faire de bonnes choses. Faire les choses comme elles se doivent. L'éthique professionnelle, cela est très important. L'une des étapes les plus critiques des compétences en service client concerne l'éthique. Être éthique signifie tout simplement être honnête, faire ce qu'il faut et être responsable de ses actes. C'est ce qu'on appelle être éthique. Soyez toujours honnête. Être honnête à tout moment rendra votre vie beaucoup moins compliquée. Lorsque vous dites la vérité, vous n'avez pas à vous souvenir de ce que vous avez dit à qui, parce que c'est la vérité. Être honnête est important pour vos clients. Quand vous êtes malhonnête,
les gens vont le découvrir. Peut-être pas tout de suite, mais la vérité a toujours un moyen de sortir. Lorsque les gens découvriront que vous n'avez pas été complètement honnête, ils ne vous feront plus confiance. Soyez toujours honnête à propos de vos produits, vos services et votre culture. Ne faites jamais d'affirmations trompeuses ou de commentaires négatifs sur vos concurrents. Si un client demande une comparaison ou vous amène à dire quelque chose de négatif, dites « Je ne suis pas sûr, je ne sais pas complètement, mais laissez-moi vous expliquer notre culture, notre façon de faire. » Ou dites tout simplement « Je n'en sais pas assez à ce sujet pour commenter. » Parce que les clients font beaucoup de questions de piège pour mesurer votre honnêteté en vous posant des questions sur votre concurrent et voir comment vous allez parler. Et mettez cela dans votre tête. Pensez à cela. Faire les choses consciemment. Oui. Lorsque vous prenez la décision de toujours faire ce qu'il faut pour les autres, vous ferez tout votre possible pour faire de votre mieux. Au travail, lorsque vous êtes confronté à un dilemme, basez votre décision sur ce qui est juste et éthique. Là, vous serez toujours du bon côté. Être éthique implique de traiter tous, je dis tous vos clients, de manière juste et équitable. Faites ce que vous dites que vous ferez et quand vous dites que vous le ferez. Je répète, faites l'éthique. C'est de faire ce que vous dites que vous allez faire au moment que vous avez dit que vous allez faire. Devenez une personne sur laquelle les autres peuvent compter. Lorsque vous donnez votre parole à un client, pensez-y. Laissez votre parole être votre lien. Effacez les mots « je ne peux pas » et les mots comme « non » de votre vocabulaire. Si vous ne pouvez pas faire ce que le client demande, expliquez plutôt ce que vous pouvez faire. Au lieu de dire non ou au lieu de dire je ne peux pas faire ceci, cela. Ah oui, c'est bien de dire je ne sais pas. Faites suivre par je vais le découvrir pour vous. Que de dire je ne peux pas ou non. Restez responsable de vos actions. Si vous pensez avoir fait quelque chose d'incorrect ou contraire à l'éthique, soyez franc et parlez-en à votre responsable pour vous corriger, pour mieux apprendre, afin de pouvoir mieux faire la prochaine fois. Lorsque vous assumez vos responsabilités et reconnaissez votre erreur, les gens vous respecteront. Personne ne s'attend à ce que vous preniez la bonne décision à 100% et à tout moment. Nous sommes tous humains et nous allons tous commettre des erreurs. Ce qui distingue les personnes éthiques des autres, c'est qu'elles se tiennent responsables de leurs erreurs, de leurs actions. Ce n'est peut-être pas facile au début, mais c'est la bonne chose à faire. Les gens apprécieront que vous puissiez admettre que vous avez fait une erreur. Vous aurez également un avantage supplémentaire. Vous vous respecterez davantage lorsque vous assumerez la responsabilité de vos actes. Et maintenant, on va écouter une histoire. Makela s'est rendue au magasin d'électronique de SK pour acheter un nouveau téléviseur. Elle entra et a vu 2 employés qui stockaient des lecteurs DVD sur des étagères. Ils étaient bien habillés
et avaient l'air heureux, alors qu'ils riaient et plaisantaient entre eux pendant qu'ils travaillaient. Ils l'ont regardé, ont souri et ont dit « Bienvenue chez SK Electronics ». Les employés étaient bien soignés et leur langage corporel transmettait le message qu'ils se souciaient d'eux-mêmes. Leur sourire transmettait le message qu'ils se souciaient d'elle, c'est-à-dire de Makela. Makela a souri en retour et a dit « Je cherche un nouveau téléviseur, mais il y a tellement de nouveaux types que je ne sais vraiment pas ce que je cherche. Pouvez-vous m'aider? » « Oui, madame, je m'appelle Jaden et je serai heureux de vous aider, » a déclaré l'un des employés en souriant chaleureusement et en marchant vers elle. « Laissez-moi vous montrer ce que nous avons. » Il l'accompagna jusqu'au rayon de télévision. Jaden a demandé « Êtes-vous déjà venu chez SK ?» Lorsque Makela a secoué la tête, non, il a souri et a poursuivi avec enthousiasme. Lorsque Makela a secoué la tête, il a souri encore. « Je suis ravi que vous soyez venu. Non seulement nous offrons les prix les plus compétitifs, mais nous sommes derrière tous nos produits, c'est-à-dire nous garantissons toutes nos marchandises. » Makela hocha la tête. Elle aimait ce qu'elle entendait. Lorsqu'ils ont atteint l'écran de télévision, Jaden a déclaré « Je vais vous parler des différents types de téléviseurs que nous avons et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. » Il a pris le temps de répondre à toutes les questions de Makela et l'a guidée pour faire le bon choix. Makela était prête à acheter. Elle a déclaré « J'ai entendu dire que AP Electronics offrait 4 DVD gratuits lorsque un client achète un téléviseur chez eux. Moi, j'achèterai ici si tu me donnes des DVD aussi. » Jaden a répondu « Je ne connais pas les offres de AP Electronics en détail, mais voici ce que nous proposons. Nous gardons nos marchandises au prix compétitif pour toujours offrir à nos clients la meilleure offre. Et nous garantissons sincèrement nos produits. » En rassurant positivement Makela et en expliquant leur culture, Jaden ne s'est pas impliqué dans un dilemme éthique. Makela a quitté SK Electronics avec un nouveau téléviseur. Le service client commence lorsque vous faites les premiers pas en faisant une bonne impression, en étant courtois, en affichant une attitude positive et en étant honnête et éthique avec vos clients. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Maintenant, comme nous sommes presque à la fin du chapitre, nous allons résumer Maintenant, nous allons résumer un peu. Mais rappelez-vous toujours, le client est la raison pour laquelle vous avez le travail. Vous avez de l'emploi. Pensez à la vérité dans ces mots. Il est toujours important d'apprécier vos clients. Mais lorsque les affaires ralentissent, montrez votre appréciation à chacun de vos clients prend un sens littéral plus important. Chaque client qui entre dans votre entreprise peut bien être le responsable de votre travail. Oui, chaque client qui rentre est responsable de votre travail. Alors, soyez serviable et enthousiaste. Gardez vos expressions faciales de façon amicale. Dites-le avec un sourire. Faites tout avec intégrité.
Ne donnez jamais au client une raison de perdre confiance en vous et en votre entreprise. L'attitude est tout. Assurez-vous que la vôtre est positive. Cela vous aidera à triompher toujours et toujours dans le service client. Alors ici, il faut retenir les points clés. Avant notre prochain chapitre, il est très important que vous pratiquiez et maîtrisez cet important chapitre que nous venons de finir. Ce chapitre contient les bases importantes pour une excellente aventure de service client bien réussie. Ici, vous obtiendrez les étapes clés que vous pouvez facilement suivre et pratiquer. Et nous allons vous rappeler les étapes que nous avons parcourues ensemble au cas où vous ne réécoutez pas, comment dirais-je, ce qu'on a dit. La première étape, c'est-à-dire la première impression. La première impression compte beaucoup. L'apparence est la première chose que les gens remarquent en votre sujet. Portez les vêtements adaptés au type de travail que vous faites. Assurez-vous d'être bien soigné. Maintenez une attitude détendue et ouverte. Étape D, la courtoisie compte. Dites s'il vous plaît, merci et de rien. Dites excusez-moi et je suis désolé. Utilisez monsieur et madame. Utilisez le nom d'une personne lorsque vous le connaissez. Utilisez oui plutôt que ouais. Dites-le avec sourire. Étape 3. L'attitude est primordiale. L'attitude est tout, bonne ou mauvaise. Appréciez le bien en vous et chez les autres. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez faire la différence. Gardez l'esprit ouvert. Ne pas stéréotyper les gens. Enfin, étape 4. Faire ce qu'il faut. L'éthique professionnelle. Soyez toujours honnête. Faire la bonne chose. Faites ce que vous dites que vous ferez quand vous dites que vous le ferez. Restez responsable de vos actions. Merci beaucoup. On a finalement fini ce grand chapitre qui constitue tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre service client. Les compétences que nous venons de voir seront et resteront des guides très importants pour vous aider dans votre carrière professionnelle en service client. Alors, révisez, réécoutez, étudiez, pratiquez et on vous retrouvera au sommet. Merci et à la prochaine fois.